Et bonjour à tous, voici ma critique de l'épisode 5 de la série Star Wars, Ahsoka. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour les vues de la semaine dernière et aussi parce qu'on a passé les 100 abonnés, donc merci à vous. N'hésitez pas directement à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre le petit pouce vers le haut. Voilà, on essaye de continuer à faire ce genre de vidéos, ça me plaît toujours autant et surtout, bien pour parler d'Ahsoka, quel bonheur. Un épisode 5 donc qui va suivre Anakin et Ahsoka. On va aller dans les souvenirs de Ahsoka, un Anakin qui va clairement dire à Ahsoka: je suis là pour terminer ton entraînement, terminer ta formation en tant que Jedi. Ok, d'accord, alors on est toujours dans le monde entre les mondes, donc du coup c'est un monde assez particulier, c'est un endroit particulier, et on a une deuxième partie où justement on va suivre le passage où Ahsoka va trouver le moyen de rejoindre Sabine et on va se retrouver avec les Purrgil, etc. Donc c'est vraiment un épisode qui est en deux parties, je trouve. Entre temps, on a aussi toute l'histoire avec Hera qui, bien évidemment, se fait un peu réprimander par la Haute République parce que elle n'a pas trop le droit de faire ce qu'elle fait, voilà, tout simplement. Donc il y a tout ça. Mais globalement, ce que j'en ai pensé, on entrera dans les détails derrière. C'est le meilleur épisode d'une série Star Wars que j'ai vu. Voilà. Voilà, tout simplement. En fait, c'est un épisode qui a tout compris. Et c'est pas pour rien que c'est Dave Filoni qui est derrière et que c'est Dave Filoni qui gère tout ça. Parce que c'est un épisode qui montre qu'ils ont tout compris. Qu'ils ont compris l'esprit Star Wars. Qu'ils ont compris Ahsoka. Bien évidemment, on n'est pas étonné avec Dave Filoni, mais qu'ils ont compris le personnage d'Ahsoka, le personnage d'Anakin, et qui comprennent le monde Star Wars. C'est un épisode qui montre tout ça. C'était phénoménal. C'était vraiment phénoménal. De A à Z, en plus on a un épisode qui dure 45 minutes, quelque chose comme ça, donc on a vraiment du temps. Et c'est que du bonheur. C'est 45 minutes de bonheur. On va rentrer dans les détails ensuite avec les points positifs et négatifs. Il n'y a pas de points négatifs. Voilà, je le dis directement, ça c'est fait. Mais c'était fantastique. Vraiment, je vais me répéter dans cette vidéo, mais on va me traiter de fanboy ou quoi que ce soit, honnêtement, faites-le. Traitez-moi de fanboy, j'en ai rien à faire. Je passe vraiment à chaque fois un bon moment devant Ahsoka, mais là on était à un niveau incroyable. On entre donc dans les points positifs et en même temps on va avoir le déroulé de cet épisode. Comme je le disais, on va donc avoir Anakin qui se retrouve avec Ahsoka comme on l'a vu la semaine dernière dans le monde entre les mondes. Et Anakin donc qui veut terminer la formation d'Ahsoka et donc on va se retrouver dans le passé, on va avoir des sortes de flashbacks, on va voir une jeune Ahsoka qui fait sa première mission pendant la guerre des clones et on va voir le Anakin de Clone Wars. La semaine dernière on avait des doutes un peu sur la qualité de la CGI sur le visage de Anakin et ben en fait il y a zéro doute parce que j'ai l'impression que c'était fait exprès, que c'était voulu le fait qu'il ne fasse pas extrêmement jeune dans le monde entre les mondes. Parce que quand on voit clairement ce Hayden Christensen dans le monde entre les mondes, mais là dans cette phase de flashback, dans un moment où on est dans la guerre des clones, ok, j'ai l'impression de voir un jeune Anakin. J'ai vraiment l'impression d'avoir un jeune Anakin. On a une jeune Ahsoka à côté qui fait donc sa première mission et c'est incroyable visuellement ce qu'ils ont réussi à faire et ça c'est un gros point positif de l'épisode. Ce qu'ils ont réussi à faire en termes d'ambiance visuelle sur cet épisode. T'as toute cette brume finalement dans cet épisode là qui te cache un peu on va dire le décor classique du volume, mais t'as cette brume qui est vraiment très bien adaptée j'ai envie de dire à la situation et au moment qu'on est en train de vivre avec Ahsoka et Anakin avec ce retour dans le passé. Ouais, quand je vois ce Anakin là, j'ai vraiment l'impression de voir le Anakin de Clone Wars. J'ai vraiment l'impression de voir un jeune Anakin. Et moi, ça me surprend et ça me prend aux tripes vraiment directement parce que quand j'ai ce moment où j'ai vraiment cette impression de voir Anakin, ça me fait quelque chose. Vraiment, ça me fait quelque chose. Anakin, voilà, c'est toute mon enfance, etc., etc. Donc ouais, ça me fait vraiment un truc bizarre. Et donc, on va suivre Ahsoka, une Ahsoka qui a peur, forcément, parce que j'ai vu quelques tweets à ce sujet-là, et c'est vrai que en animation, on n'arrive pas forcément à se rendre compte, mais Ahsoka, c'est une enfant quand finalement elle est ramenée dans cette guerre. Elle a 15 ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est une enfant. Et là, on le voit, elle a peut-être moins de 15 ans, je sais plus, mais on le voit que c'est une enfant. Et de voir cet enfant finalement qui est dans cette guerre-là, ça fait quelque chose aussi. C'est vraiment quelque chose qu'on peut peut-être pas ressentir en termes d'animation, mais là de voir justement en live action cette jeune Ahsoka dans cette guerre là et de voir bah ouais, elle a
peut-être pas envie de cette guerre-là, et elle le comprend assez rapidement quand elle est sur le champ de bataille. C'est peut-être pas le monde qu'elle veut, et d'ailleurs Anakin, on retrouve vraiment le Anakin qu'on connaît, qui d'ailleurs veut essayer de détendre l'atmosphère et essayer de faire une ou deux, trois petites blagues, et Ahsoka justement est pas trop dans ce truc-là, en mode, bah non, on est sur un champ de bataille, c'est la guerre, et tu veux détendre l'atmosphère, tu veux détendre l'ambiance. Non, ça fonctionne pas. Et vraiment, on a toujours ce petit côté taquin, j'ai envie de dire, joueur de Anakin, et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on retrouve. C'est pour ça que je dis que je retrouve l'Anakin que je connais, et ça me fait extrêmement plaisir. On a un deuxième flashback, on va finalement, pendant la guerre de Mandalore, et justement, le siège de Mandalore, là, on a une Ahsoka un tout petit peu plus vieille, et Anakin n'est pas présent, mais Anakin dans le monde, entre les mondes, est présent, et lui dit, ouais, c'est vrai que j'étais pas là. Bah, tu t'en es bien sorti à ce moment-là. Et il y a l'un des plans les plus extraordinaires. Bien évidemment, j'abuse, mais en tout cas, c'est un plan qui va me marquer et je l'aurai en tête pendant toute ma vie dans le monde Star Wars. C'est le moment où justement je parlais de cette brume, je parlais de ce côté brumeux de toute cette période-là dans les flashbacks. Et ben, on va avoir un Anakin qui part en avant dans cette brume et on a une ombre de Dark Vador qui apparaît finalement et Anakin revient. C'est vraiment génialissime. Vraiment, ce plan est sublime et celui qui a eu l'idée de ce plan, un génie. Vraiment un génie, c'est bien réalisé, c'est très beau, c'est fluide et j'ai pas l'impression que ce soit simplement du fanservice. Non, c'est parce que Ahsoka, elle sait qui est devenu Anakin, elle sait ce qui s'est passé et t'as l'ombre de Vador qui est toujours derrière. Et justement, c'est un peu la suite de ces flashbacks. On va revenir après ce qui s'est passé avec Jason, etc. Mais la suite de ces flashbacks, c'est justement cette fin d'apprentissage, cette fin de formation où Anakin teste vraiment Ahsoka jusqu'à ses dernières limites. Et Ahsoka arrive à reprendre le dessus. Et Ahsoka dit non, je veux vivre, je veux simplement vivre. Et clairement, tu vois qu'Ahsoka ne fait pas les mêmes erreurs qu'Anakin, ne passe pas du côté obscur, ne laisse pas cette rage finalement en elle l'emporter. Et là, Anakin, grand sourire, qui lui dit bah voilà, tu as complété ta formation, voilà, tout simplement. Et ça se termine là, et Ahsoka va être retrouvée dans les mers, et elle est retrouvée dans la mer, grâce à qui? Grâce à Jason qui a ressenti avec la force, clairement, on l'avait vu lors de certains épisodes, il ressent des choses, forcément, c'est le fils de Kanan Jarrus, et c'est dit d'ailleurs par Huyang dans cet épisode. Donc il ressent des choses et c'est clairement lui qui va aider à retrouver Ahsoka dans la mer. Une Ahsoka donc qui va être repêchée et à ce moment-là, j'ai vraiment cette impression de, un peu comme Seigneur des Anneaux, je pense que vous avez tous la référence, mais quand Gandalf devient Gandalf le Blanc, vous savez, Ahsoka devient vraiment Ahsoka blanche. Elle a des vêtements blancs, vraiment elle a un charisme encore en plus, je trouve, le personnage est sublime en blanc avec ces tenues-là. Vraiment, je trouve que en termes de costume, c'est vraiment magnifique. Et donc une Ahsoka qui va réussir à savoir ce qui s'est passé avec Sabine, qui a été emportée par les antagonistes. Et une Ahsoka qui va surtout trouver la solution dans cette deuxième partie d'épisode. Et oui, les Purrgil, parce que certes, on n'a plus le plan, on n'a plus la carte, on ne sait possiblement pas comment aller retrouver Sabine et Ezra, possiblement, et Ahsoka elle a une idée. Donc elle va aller au contact des Purrgil, elle va clairement rentrer en contact avec elle, les pouvoirs de Jedi bien évidemment, et une Ahsoka qui va réussir à rentrer à l'intérieur d'une Purrgil par la bouche, et qui va réussir à s'envoler vers une nouvelle galaxie. L'épisode se termine là-dessus. J'ai trouvé ça sublime, encore une fois, les musiques, quand il y a les Purrgil aussi, vraiment il y a un choix dans les musiques, il y a un choix visuel qui est fait, vraiment, il y a un vrai effort à ce niveau-là, il faut le noter parce que c'est pas toujours le cas dans les séries Star Wars, je pense à Obi-Wan, mais là il y a des vrais choix artistiques, il y a des vrais choix musicaux, j'en ai pas parlé, mais la musique, au moment où Jason ressent cette force, et d'ailleurs il dit à Ahsoka, j'ai entendu un combat de sabre laser contre qui tu te battais, il ressent les choses, il y a la musique bien évidemment qui rejaillit à ce moment-là. Ouais, c'est très très beau, c'est vraiment magnifique. Et donc on se termine là-dessus. Alors bien évidemment on aurait aimé voir la suite, voir Ahsoka qui arrive justement dans cette nouvelle galaxie, qui découvre où est Sabine, ou alors justement voir du côté des antagonistes, voir est-ce qu'ils ont trouvé Thrawn, est-ce qu'ils ont trouvé Ezra. Ça c'est toute la question. Je pense qu'on verra ça dans le prochain épisode. Mais on a l'épisode 6, donc il reste 6, 7, 8, il reste 3 épisodes.
Et cette série, pour l'instant, c'est que du bonheur. Vraiment, pour faire un bilan global de cet épisode, et pour l'instant, là, on est à l'épisode 5. On attendait beaucoup de cet épisode 5. Beaucoup en parlaient depuis des mois et des mois. Il y avait pas mal de leaks, etc. Au final, beaucoup de leaks étaient faux, hein, vraiment. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Ils m'ont pas déçu. Ils m'ont vraiment pas déçu avec cet épisode 5. Visuellement, musicalement. Encore une fois, ils ont compris ce qu'était Star Wars. Ils ont compris le monde qui était Star Wars. Et les personnages aussi. Anakin, encore une fois, je reviens dessus. Mais ils ont compris qui était Anakin. Ils ont compris qui était ce personnage-là. Et que du bonheur. Vraiment que du bonheur. Bref, je vais arrêter de parler parce que moi je pourrais parler de cet épisode pendant 2 heures, vraiment, mais je me répéterai sûrement. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de la série Ahsoka. Salut, salut!